Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Avec à la une ce soir, la période des soldes qui touche à sa fin. Dernier jour, attention, samedi 15 août, bilan, dernières bonnes affaires. On va pousser les portes ce soir d'un magasin, celui de Michel Scarlot, pour revenir également sur les effets de la crise sanitaire sur notre consommation habituelle. Vos informations pratiques quotidiennes, le meilleur des réseaux sociaux, toute l'actualité près de chez vous et dans le monde. Avec ce soir, un gros plan sur la situation sanitaire aux États-Unis et plus précisément au cœur d'une ville, d'un État durement touché par la pandémie, New York, où nous attend sur place l'un de nos jeunes monégasques installés aux États-Unis, Lucas Alner, fonctionnaire international aux Nations Unies. Mais sans plus tarder, voici votre point info du jour avec Sandrine Nègre. Bonsoir Sandrine. On revient sur les mesures barrières et où, à l'image de la principauté de Monaco, nombre de pays ont pris de nouvelles mesures ces derniers jours pour lutter contre le coronavirus. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Un point tout d'abord à l'international. Le port du masque est étendu depuis ce matin à Monaco. Et bien en Belgique, le masque est rendu obligatoire à Bruxelles. Le pays est l'un des plus touchés d'Europe de l'Ouest lorsque l'on étudie le nombre de cas en rapport avec le nombre d'habitants. Mercredi, hausse du nombre de cas de 12%. Le pays où la situation est la plus critique reste l'Espagne avec 4 900 cas chaque jour depuis une semaine. J-2 avant Hercules. En principauté, les athlètes qui participent au meeting Hercules ce vendredi ont commencé à arriver. Mesures sanitaires obligent, ils ont été testés bien sûr. Vous le voyez sur ces images, certains ont déjà commencé à s'entraîner sur la nouvelle piste dont vous parlait Jean-Pierre Chebel sur notre antenne il y a quelques jours. Rendez-vous vendredi soir au Stade Louis II pour suivre justement les performances de ces athlètes dans les différentes disciplines mises à l'honneur par le meeting Hercules. Et pas de meeting vendredi pour 2 tricolores. 2 athlètes, effectivement, ne participeront pas. Il s'agit de Pascal Martino-Lagarde, touché malheureusement au quadriceps de la jambe gauche. Pas de 110 mètres et pour lui donc. La participation de Christophe Lemaître est aussi compromise en raison d'une blessure à l'adducteur droit. A tout à l'heure, Sandrine, pour le point info pratique cette fois. La question du jour sur Monaco Info. Avez-vous ou allez-vous profiter des soldes de dernière minute, des dernières heures, des derniers jours d'ici samedi soir et la fin de cette période, on le sait généralement, très attractive. Frédéric Elion est allé à votre rencontre. J'en ai fait et je compte en profiter encore le peu de temps qui reste, oui. Je reconnais que j'ai été beaucoup moins en boutique du fait de la contrainte de porter le masque et surtout avec la chaleur qu'il y a en ce moment. Oui. C'est la première journée que j'en profite et j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes, donc je suis contente. La bonne stratégie, normalement, c'est d'en profiter quand c'est le bon moment. Moi, j'ai pas toujours eu trop le temps, donc peut-être attendre la fin, voir ce qui reste de sympathique et puis en profiter. Moi, j'aime pas acheter sur Internet, donc je vais toujours en magasin. Et je regarde juste le pourcentage de soldes et je vois si ça en vaut la peine ou pas, quoi. Non, j'ai pas eu peur d'aller dans les magasins et j'ai trouvé les commerçants encore plus gentils que d'habitude. Moi, je préfère le magasin. Premièrement, les magasins ont besoin de nous. Deuxièmement, ils sont très sympathiques. Ils sont là pour nous donner un coup de main, pour nous orienter vers les tailles, nous donner des conseils. Donc, je suis plus pour le magasin que pour Internet. J'évite d'aller dans les grandes villes, Nice, Cannes et d'autres. On est bien à Monaco, bien protégés. Et avec nous ce soir, Michel Scarlot, propriétaire de la boutique Baby Shop, rue Grimaldi. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Merci de nous accueillir devant votre magasin. C'est la période des soldes, ça se termine en France, hein, c'était hier. Aujourd'hui, il nous reste 2-3 jours maintenant jusqu'à samedi pour faire encore de bonnes affaires. Est-ce qu'on peut encore faire de bonnes affaires? Il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu. Quelques-unes. Les meilleures sont malheureusement parties. Tout est parti, ça veut dire que les soldes ont été profitables chez vous? Les soldes ont été relativement corrects. Par rapport à la conjoncture actuelle, on aurait pu s'attendre à bien pire et heureusement pour nous, l'afflux de clientèle en magasin a été suffisant. On se souvient que vous avez rouvert comme tout le monde le 4 mai, le jour du déconfinement ici en Principauté. Exactement. Et là, il y a une ruée ou est-ce que les gens sont quand même précipités? Je parle de ruée, j'exagère un petit peu, je force le trait, mais est-ce que les gens sont venus en nombre? Est-ce qu'ils avaient un petit manque quand même? Voilà, vous ne le forcez pas beaucoup. Il y a en effet eu beaucoup d'affluence à la réouverture. Les gens avaient été un petit peu frustrés pendant les 2 mois. Qui plus est, les naissances qui s'annonçaient, c'est que les personnes avaient aussi besoin de s'équiper.
Donc on a eu un mois de reprise qui a été très intense. Oui, c'est un domaine particulier, hein. Ça veut dire que Un peu pendant spécial. le confinement, on s'est satisfait de ce qu'on avait, mais on avait envie de faire plaisir à bébé. On avait surtout besoin d'avoir de l'équipement nécessaire à l'accueil d'un nouveau-né. Donc, C'est comme ça. les réseaux sociaux, enfin les sites internet n'ont pas tous réussi à tenir leurs promesses, Ah bon? les gens ont eu besoin de s'équiper. Oui, parce qu'on est bien d'accord, Michel, il y a quand même une nouvelle aventure aujourd'hui sur le net qui se passe. Il y a une nouvelle forme de consommation. Aujourd'hui, on peut acheter plus facilement en ligne si on veut acheter des petits Complètement. chaussons ou Sophie la girafe, hein. C'est complètement vrai. C'est un vrai concurrent. C'est un vrai concurrent. Et comment on fait Je- justement pour lutter? C'est quoi? C'est votre sympathie? C'est votre accueil? La convivialité? C'est l'accueil, c'est les conseils, c'est l'amabilité, le lien social aussi, hein, le contact. On a besoin On de est- contact. On a besoin de toucher aussi le produit, hein. Oui, puis on a besoin aussi, je pense en particulier quand une maman attend un enfant, elle a besoin de se rassurer en ayant des conseils et en ayant en face d'elle une personne qui va la comprendre et pouvoir l'aider. En ce moment, on a l'impression que depuis le début du mois d'août, il y a un peu plus de monde à Monaco que pendant le mois de juillet, par exemple. Est-ce que vous avez fait plus d'affaires? Est-ce que vous avez retrouvé votre clientèle ou pas complètement? Alors, notre clientèle, on l'a reprise. Il y a deux phénomènes. Tout d'abord, il y a quand même des personnes qui ont fini par faire leur liste de naissance en ligne, parce que pendant le confinement, ils avaient plus de temps pour le faire. Donc, cette clientèle-là, nous ne l'avons pas récupérée. Par contre, on a toute une nouvelle clientèle qui est arrivée pour les mois futurs. Oui. Voilà. Ça veut dire que pendant le confinement, on peut imaginer qu'au mois de janvier, il y aura un boom des naissances en principauté de Monaco. C'est ça que vous voulez me dire? Alors, on n'a pas encore aujourd'hui les listes de naissance pour le mois de janvier, donc je pourrais vous répondre dans quelques semaines seulement. On aura l'occasion de revenir chez vous, en tout cas à Baby Shop. Mais c'est vrai que c'est une donnée qui est importante pendant cette période où, quand on reparle de commerce, encore une fois, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que dans la puériculture, quand même, vous l'avez dit, on a vendu même avant les soldes, quoi, finalement. Oui, complètement. Les parents, les jeunes parents qui avaient des petits bouts en bas âge avaient besoin de racheter des vêtements, de Oui. racheter de l'équipement. Donc cette clientèle-là, on l'a eue dès la réouverture. Il y a des collections différentes. Il y aura un effet rentrée pour vous aussi? Ou ce sera plutôt peut-être le boom dont on parlait tout à l'heure, boom annoncé de naissance au mois de janvier? Alors, on ne sait pas exactement. Pour être honnête, on navigue un peu à vue actuellement. On attend de voir seconde vague, pas seconde vague. On entend tellement de choses dans les médias qui sont un petit peu anxiogènes et qui peuvent aussi influer les comportements de consommation. Donc, on attend véritablement de voir ce qui va se passer avant de se prononcer. En tous les cas, on va avancer prudemment, y compris dans nos achats, pour voir ce qui arrive. Je pense que la bonne politique à adopter, ce serait une politique de bon prix toute l'année. C'est un effet de solidarité, moi je trouve qui devrait être pris en compte, non? Il devrait être pris en compte, je ne sais pas. En tout cas, dans mon établissement, je le pratique depuis des années en vendant les produits au prix du marché français. Parce que les vêtements que je propose à ma clientèle arrivent déjà étiquetés, comme on peut les trouver dans certaines grandes enseignes françaises. Donc, voilà, c'est la politique que j'ai choisi d'adopter. On rappelle que les soldes se terminent à Monaco, qu'il reste très peu d'affaires, peu ou prou d'affaires chez vous à faire. Mais bon, quand même, allez-y quand même, si vous promenez rue Grimaldi, allez retrouver Michel Scarlot à la boutique Baby Shop. Il y a quand même toujours des petites affaires à faire. On rappelle que les soldes se terminent samedi 15 août. Il vous reste que quelques heures. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Et on ouvre à présent le dossier des grands travaux de l'été avec une nouvelle phase dans le cadre du chantier du nouveau centre hospitalier Princesse Grace. Des travaux de voirie sont prévus la semaine prochaine, sans pour autant gêner la circulation. Les précisions avec vous, Vanessa Dessy. C'est une étape importante, voire historique. Des travaux de voirie vont permettre de libérer l'espace afin d'accueillir le nouvel hôpital de Monaco. Il y a des travaux qui sont programmés de nuit pour basculer la circulation à l'automne. Ces travaux vont avoir lieu du 17 au 21 de nuit à l'entrée de l'hôpital. C'est juste, la circulation sera maintenue avec un alternat. C'est préparer les travaux de la nuit du lundi 24, où là on va reprofiler la voirie de l'entrée du CHPG et la mettre à niveau pour pouvoir basculer dans l'ouvrage d'art au mois d'octobre. Les travaux consistent donc à baisser la voirie d'environ 50 cm en seulement une nuit et de maintenir tous les accès le mardi 25 août au matin. La journée, on n'intervient pas sur l'entrée du CHPG, on maintient la totalité des accès, on ne travaille que 5 nuits pour obtenir ce résultat. Ce n'est pas des travaux très complexes, c'est
C'est des travaux de voirie habituels. C'est très concentré, il ne faut pas qu'on ait d'ennui, mais a priori, on s'est donné tous les moyens pour y arriver. À noter qu'au mois d'août, la circulation réduite et la baisse d'activité liée aux vacances du personnel hospitalier devront faciliter la mise en œuvre de cette phase de travaux. Et on en vient au point info pratique du soir, Sandrine. Parlons du musée océanographique qui propose bien sûr de tout savoir sur les poissons et le monde marin tout au long de l'année. Mais cet été, des rendez-vous supplémentaires sont aussi proposés comme l'exposition Immersion qui nous plonge dans la barrière de corail à l'autre bout de la planète. Et pendant ces vacances d'été jusqu'au 31 août, les enfants peuvent participer aux ateliers, notamment Zoom sur le corail. Les modalités à présent pour suivre les cours de l'Académie Régnier 3 dès le début du mois de septembre. Avis aux parents qui souhaitent réinscrire, je dis bien réinscrire leurs enfants à l'Académie Régnier 3, eh bien c'est possible en ligne sur le www.academierégnier3.mc et ce jusqu'au 3 septembre. Les inscriptions pour les nouveaux élèves sont, elles, closes. Billetterie encore ouverte, Sandrine, en cette fin de semaine. Deux informations concernant la soirée du 14 août. La Fédération monégasque d'athlétisme vous invite à réserver votre soirée pour le meeting Hercules. Il reste encore des places. Et du côté de la SBM, il reste aussi des places assises pour le concert de Il Volo à la salle Garnier. A tout de suite, Sandrine, pour la météo de demain. Et puis ce soir, nous voulions prendre le pouls d'une ville d'un État durement touché par la pandémie, New York. Pour aller plus loin, on va retrouver l'un de nos jeunes ressortissants aux États-Unis, Lucas Alner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fonctionnaire international à l'ONU, vous habitez à New York et justement ce soir on voulait faire, donc, je le disais, un point avec vous sur la situation. Quel est votre quotidien à New York? On parle beaucoup d'exode en ce moment, de personnes qui quittent cette grande ville. Bien que la situation soit un peu mieux, énormément de New-Yorkais ont décidé de quitter la ville. Beaucoup de gens sont soit rentrés chez eux dans leur famille ou ont trouvé des maisons dans le nord de l'État, un peu à la campagne, pour s'y poser tranquillement jusqu'à ce que le virus disparaisse ou que les bureaux décident de rouvrir. Parce que le virus est toujours très présent dans New York, c'est la ville la plus touchée, l'État de New York. Alors, New York va mieux au niveau du virus. Cependant, disons que les mesures mises en place commencent à fonctionner. Au niveau des voyages internes aux États-Unis, n'importe quelle personne qui viendrait d'un État qui, lui, est très touché maintenant, doit être confinée 14 jours avant d'entrer cette zone de 3 États, entre guillemets, un peu plus sûrs. Quel que soit l'État, si je viens de Californie, par exemple, il faut absolument que je fasse une quatorzaine chez vous? Voilà. Donc, si vous venez du Texas ou de Californie ou de malheureusement beaucoup des États aux États-Unis en ce moment, je crois qu'il y a 36 États ou quelque chose comme ça, la liste change quasiment tous les jours. Vous devez faire une quatorzaine avant d'entrer dans la zone qui s'appelle Tri-State Area, donc Connecticut, New Jersey ou New York. Est-ce qu'on peut venir vous voir en partant de Nice, par exemple, aujourd'hui et vice-versa? Alors, à mon avis, ça va être difficile parce que d'après ce que j'ai compris, les visas touristiques ne sont pas autorisés. Donc, oui, à ce moment, le voyage international pour des raisons touristiques est très, très difficile. Mais je crois que c'est assez généralisé. C'est assez compliqué, on le comprend dans plusieurs pays aujourd'hui et sur plusieurs continents. En plus, New York a fait face également à une flambée de violence. On n'a pas oublié, évidemment, le phénomène Black Lives Matter et des violences peut-être aussi contre les policiers, mais intramuros, j'allais dire, dans les rues de New York. Hein. On a eu quelques mois assez intenses avec énormément de manifestations pour Black Lives Matter et contre les violences policières. Cependant, à part quelques manifestations au début qui étaient un petit peu compliquées, où des agents externes sont venus pour faire de la casse et piller quelques magasins, en grande majorité, les manifestations étaient pacifiques et la quantité de gens qui y participaient était du jamais vu. Donc c'était assez... en soi, je pense que New York... parmi les grosses villes américaines, s'en est pas trop mal tiré au niveau manifestation Black Lives Matter. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais New York, un genou à terre, semble se relever aujourd'hui. Est-ce qu'on vit normalement? Est-ce que ça reprend un petit peu? Parce que le charme de New York, c'est un peu comme Paris, par exemple, ou Monaco ici en plein été, c'est de pouvoir vivre, être un peu libre. Je pense que New York est
ce que je trouve très sympa. Oui, parce qu'il faut boire et manger pour oui. éviter aussi le phénomène de, j'allais dire, de sortie entre jeunes, de sortie trop arrosée, trop festive aussi. Oui, il y a un peu de ça aussi qui joue. C'est aussi ce qu'il faut voir, c'est que les règles au sein du Covid, bon, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment à Monaco, mais beaucoup des règles du confinement et du déconfinement étaient un peu improvisées au fur et à mesure. Et du coup, les réouvertures des restaurants décidaient que c'est juste les endroits qui donnent de la nourriture et pas les bars, mais que si un bar vous vend un paquet de chips, c'est bon. C'est un petit peu, je pense que c'est une règle qui n'a pas forcément énormément de sens, mais au final, ça a l'air de bien fonctionner, la vie reprend. Et je pense aussi que c'était très important pour beaucoup de ces restaurants qui, à New York, étant une ville très compétitive à ce niveau-là, avaient vraiment besoin de commencer à reprendre, sinon financièrement, ça serait une hécatombe. Et il fallait retrouver des mesures barrières qui puissent permettre à tout le monde de pouvoir retravailler aussi. On a parlé de la crise immobilière au début. Vous, en tant que New-Yorkais aujourd'hui, vous arrivez à sortir normalement? Est-ce qu'il vous faut être masqué partout ou simplement dans les endroits à forte densité? Disons que dans les grandes lignes, la plupart des endroits, vous devez porter un masque aujourd'hui. Maintenant, les gens le respectent ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais donc, en ce qui me concerne, je ne vois pas trop de raison de ne pas porter le masque. Pour parler de vous-même, pour conclure, vous avez participé à des missions d'importance dans des pays très dangereux, hein, je ne mets pas de guillemets, que ce soit le Mali, Haïti ou la Côte d'Ivoire. Et votre devise, c'est d'essayer de faire en sorte que le monde aille mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour New York et des États qui sont très très touchés aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement une responsabilité individuelle qui va nous permettre de sortir de cette pandémie? On va dire aux États-Unis, par exemple, le fait que le président ait pris aussi longtemps à commencer à parler de porter un masque, je pense que ça, très malheureusement, ça va avoir un impact énorme sur le nombre de cas et le nombre de décès aux États-Unis. Et je pense que ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est que malgré que, oui, bien évidemment, la pandémie a un impact économique énorme et que c'est très triste, mais je veux dire, l'impact économique est moindre par rapport à l'impact humain. Et je pense qu'il faudrait qu'en tant qu'humanité, on se focalise sur l'aspect humain. J'évoquais avec vous l'élection qui va arriver, évidemment, l'élection présidentielle qui va arriver cet automne, qui va focaliser toute l'attention, même si Donald Trump voulait les repousser à un certain moment. Hein. Il reste quand même quelques mois. Beaucoup de choses peuvent arriver en quelques mois, comme je pense que vous avez pu le voir. La présidence américaine a été assez dramatique récemment et je pense que malheureusement ces élections ne vont pas être exception. Donc nous verrons bien. Je pense que ça va être intéressant, ça va être assez intense et à mon avis, oui, je pense que ça sera digne d'une série télé. Oui, on les connaît, ces séries télé. Il y a House of Cards et autres. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On se retrouvera d'ici le mois de novembre en vue des élections, bien sûr. Merci encore. Merci à vous et bonne soirée. Et comme le veut la tradition, voici votre rendez-vous avec le meilleur de l'actualité des réseaux sociaux sélectionné par Laura Woodruff. Des sportifs, des chiens, des chats, des animaux et plein de petits oiseaux malicieux. Tout ce qui a fait le buzz à travers le monde ces dernières heures, all over the world. Parfait, génial. Hein, et encore merci de nous être fidèles. N'hésitez pas, hein. Continuez à nous envoyer vos photos, vos vidéos sur le réseau Malizia qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La météo avec vous Sandrine, température de l'air et de l'eau pour demain.
Beaucoup de soleil ce jeudi. Il faudra aussi compter sur une légère présence nuageuse dans l'après-midi. Température un peu plus basse que la veille, 24 et 29 degrés. Température de l'eau à 28 degrés. Et demain, nous fêterons, Christophe, les Hippolytes. Et comme chaque soir, on termine votre journal en images, avec une visite pas comme les autres, au sein même du Casino de Monte-Carlo. Photo signée Stéphane Dana. Une immersion, un reportage complet que vous retrouverez d'ailleurs demain dans une toute nouvelle édition de votre journal présenté par Émilie Rousseau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 19h. Plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.